c'est tout simplement, à mon sens, exceptionnel. On va parler de Sakamoto Days, donc la nouvelle série sur Netflix. Donc une série qui, si je ne dis pas de bêtises au niveau de la fréquence, sortira tous les samedis à 15h. Donc aux alentours de 16-17h, vous aurez une critique qui viendra en fonction de l'épisode. Et donc cela signifie qu'en plus de Sakamoto Days le samedi, on aura juste après Solo Leveling. On a un très beau début d'année 2025 en termes d'animé, en tout cas pour moi. Je sais que cette série, pour beaucoup, peut-être que ça ne va pas plaire parce que c'est trop simple, parce que c'est du vu et revu. Mais moi, ça me plaît de fou d'avoir ce genre de contenu. C'est-à-dire que, par exemple, sur du Solo Leveling, on a le personnage principal qui est déjà, on va dire, au sommet. Et j'adore ça. J'adore le fait que des fois, il n'ait pas besoin d'agir parce qu'il sait très bien qu'il est au-dessus. J'aime ce concept-là du côté des animés. C'est la même chose pour Sakamoto Days, c'est la même chose pour One Punch Man. Saitama est au-dessus de tout et on ne le voit pas toujours affronter des personnages. Surtout dans la saison 2 et ça, c'était peut-être un petit peu dommage, notamment sur le tournoi, tout ça. Bref, là, c'est la même chose. Alors, de quoi nous parle Sakamoto Days? Eh bien, cela nous parle de Sakamoto, qui n'est autre qu'un assassin, qui était respecté par tous les plus grands tueurs à gages, donc ça veut dire que, en soi, rien ne pouvait lui arriver. Et du jour au lendemain, il a rencontré une femme, et s'est marié, et a eu un enfant, et il est devenu donc le gérant d'une sorte de supérette. C'est génial. Qui s'appelle d'ailleurs chez Sakamoto, donc c'est la sienne. J'adore ce principe-là. C'est-à-dire que il passe d'un mec très mystérieux, les petites lunettes, voilà, la petite cigarette et tout, voilà, je sais ce que je suis censé faire, je sais ce que j'ai à faire. D'ailleurs, en plus, on commence l'épisode 1 avec une scène d'action où on va le voir affronter bon nombre de personnages et il les a tous tués. Donc on sait que c'est un personnage qui on va dire... va aller très loin, veut en découdre. Et ce qui est intéressant aussi, en tout cas par rapport à ce que j'en pense, c'est que je ne connaissais rien de ce projet-là. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Sachez que tout ce que j'ai vu, c'était la tête de ce petit bonhomme-là. Et quand j'ai vu le début de l'épisode, je me suis dit, mais attends, comment ça, lui c'est Sakamoto, mais Sakamoto c'est pas censé être l'autre. Et du coup, j'ai capté par la suite que c'était ce qui se passait 5 ans plus tard. Et force est de constater que ça fonctionne très bien. En fait, ça allie, on va dire, quelque chose d'assez sérieux, avec le côté supposément d'une mafia, ou en tout cas des gangs, et du coup son univers à lui, qui aujourd'hui est beaucoup plus coloré. Et d'ailleurs, visuellement et esthétiquement, on remarque qu'il y a clairement une césure entre lui, lorsqu'il était plus jeune, avant de rencontrer sa femme, et donc le côté un peu bleu, gris, marron, et le côté où il a un t-shirt jaune et son tablier vert, et pas mal de liens avec des couleurs un peu fleuries, entre guillemets. Ça fonctionne parfaitement bien. Esthétiquement, j'aime beaucoup. Après, je pense que au niveau de l'animation, peut-être que ça va en déranger certains. C'est vrai que même moi, au début, lors de la scène d'action, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il y avait des bandes au-dessus et en dessous. Peut-être pour ramener un petit peu un côté cinématographique, mais en même temps, elles n'étaient pas noires, elles étaient un peu, on va dire, opaques. On avait l'impression qu'on essayait de, non pas d'avoir de la 3D là-dessus, mais d'essayer de dépasser ce format-là. Ce n'est pas dérangeant, mais je me suis demandé pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ça. Alors après, avec la voix off, etc., on peut supposer que, en fait, c'est un peu comme si on nous montrait, voilà ce qui s'est passé avant, avec les bandes noires, et maintenant, voilà la réalité des choses, la réalité de la vie aujourd'hui de Sakamoto. Et donc, Sakamoto Days, ça va nous présenter, la vie quotidienne de ce personnage-là. Alors, j'ai peut-être un tout petit bémol. J'ai adoré l'épisode. Pour moi, c'est exceptionnel, mais sincèrement, j'ai adoré. Mais j'ai juste un petit défaut à donner. C'est même pas un défaut en vrai, c'est que j'ai peut-être été habitué à un certain format et peut-être qu'il ne s'applique pas à cette série-là. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'à la fin de l'épisode, on ait un teasing sur peut-être un antagoniste en particulier. Et c'est vrai que pour Solo Leveling, on a cet aspect-là.
pour One Punch Man, on l'avait aussi. Donc ce genre de série, en fait, le fait que lui, il bat tout le monde, c'est logique, mais j'aurais aimé qu'à la fin, on te dise « Ah, on a appris que les gangs, ils étaient mis à mal. Bon, bah... Voilà, moi, je vais agir. » Et donc, qu'il est supposément un antagoniste au-dessus, même s'il le défoncerait facilement. Mais qu'on ait ce principe-là. De toute manière, je pense qu'il va y avoir cet aspect de vengeance, de « Ah, mais attendez, tous les chefs de gang sont morts, donc il va falloir qu'on s'occupe de celui qui les a tous tués. » Et donc, de Sakamoto et de Shin. Donc, Shin qui était son acolyte. Lui-même le dit pendant 5 ans, ou en tout cas, ça fait 5 ans qu'il était... la dernière fois qu'ils se sont vus et qu'il était son acolyte. Et moi, je trouvais que la relation entre les deux était plutôt intéressante. Et par ailleurs, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est qu'ils ne parlent quasiment jamais. Alors Shin aussi, il y a un aspect un peu surnaturel, parce qu'il est télépathe, il lit dans les pensées, et donc de temps en temps, même la plupart du temps, lorsque Sakamoto parle, eh bien il pense. Et donc c'est ce personnage-là qui va en fait comprendre ce qu'il veut vraiment dire, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas besoin véritablement de parler. Ça rajoute d'une certaine manière, un mythe autour du personnage de Sakamoto qui, est extrêmement intéressant, extrêmement puissant. D'ailleurs, aussi, cet épisode, moi, m'a donné un peu faim, même si j'avais mangé un petit peu avant, beaucoup avant, j'avais bien mangé avant. Ça m'a quand même un petit peu donné faim, parce que moi, j'adore quand, dans les animés, on a de la nourriture. Miyazaki, les Ghibli, tout ça, ils sont très forts là-dessus. Et là, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment donné faim. Donc ça aussi, je trouve que ça fonctionne bien, l'esthétique autour de la nourriture. Après, la relation entre les deux personnages, ça va bien fonctionner aussi. L'aspect très détaché, en fait, c'est là où il me fait un peu penser à Saitama, même visuellement, tu vois, ce côté un peu rond, ce côté... oh, bah c'est étonnant, mais en même temps, il est sûr de lui, ce qui dénote, évidemment, entre l'esthétique et véritablement l'action. J'aime bien, c'est ça que j'aime beaucoup en fait. Alors dans Solo Leveling, c'est un peu différent parce que on le sait, on le voit agir et on sent que lui il peut agir, alors que Saitama, tu te dis bah oui, visuellement ils ont fait en sorte qu'il soit un peu à l'ouest pour te faire oublier qu'il est très puissant et que c'est la personne la plus puissante. Là, c'est un peu la même chose. Et j'aime bien cet aspect-là. C'est là aussi où justement j'aimerais faire des comparaisons peut-être avec Saitama. Et finalement, Shin finit par travailler du côté de la supérette, sachant que je pense que chez Sakamoto, donc l'endroit où donc on a cette supérette-là, enfin la supérette, je pense qu'elle va être attaquée par la suite par des brigands, par des antagonistes qui essaieront de se venger. Parce qu'en vérité, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on attaquerait la supérette. Enfin, en tout cas, je ne vois pas pourquoi on l'attaquerait lui. Peut-être qu'on aura des antagonistes qui seront là pour dire « Bah voilà, moi, je suis celui qui a défait ce personnage-là ». Là où, par exemple, Shin, lui, c'était parce qu'on lui avait demandé de le tuer, parce que ça aurait pu causer des problèmes. Et c'est là où, justement, ce bémol-là sur « J'aurais aimé qu'il y ait peut-être un teasing pour les épisodes qui suivent », parce que ça aurait pu être sympa d'avoir, justement, quelqu'un au-dessus qui se dise « Bah oui, là, du coup, on a un problème encore plus gros, c'est qu'on avait déjà... pas envie qu'il se mêle de ça, maintenant il en est mêlé, donc on va s'en occuper. » Bon, après, encore une fois, ça reste classique. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très 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 bon moment. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps. De toute manière, il y a Solo Leveling qui va sortir aux alentours de 18, 19, 20 heures. Donc on se retrouvera un petit peu plus tard. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et la bise, tout simplement.